nous sommes ravis de vous recevoir à l'antenne. Aujourd'hui, le sujet va être porté sur la notion de taux vibratoire. Est-ce que de là où vous en êtes, vous pourriez nous dire quelle serait votre définition de ce mot? Taux vibratoire, d'accord. Alors, bah, dans une grille de lecture, où, monde matériel, et monde spirituel, sont bien imbriqués, comme dans la lumière, où il y a des particules et des ondes, tout ce qui est dans ce monde est avant tout de l'énergie et de la vibration et de l'onde. Et à partir de là, qui dit onde, dit fréquence et qui dit fréquence dit donc, qu'on peut mesurer cette fréquence, cette longueur d'onde et cette mesure, on l'a appelée, le taux vibratoire. C'est la façon dont, donc cette onde vibre. Est-ce qu'elle c'est une grande onde qui vibre très densément ou une onde, qui vibre très, très vite comme ça? Voilà, ça va déterminer son taux vibratoire et ce taux vibratoire, il peut être mesuré ensuite. Sur quel type d'échelle? Alors, quand on est du point de vue des magnétiseurs, radiesthésistes, tous les gens qui travaillent, dans ce domaine-là, eux, ils ont une échelle qui est l'échelle de Bovis. Donc, ils mesurent en UB, en unité Bovis, à l'aide de règles et ces règles, ils ont identifié qu'il y avait, sur terre donc, la plupart des êtres vivants, allaient être entre, 0 et 60 000 unités Bovis. Et puis qu'ensuite, il y avait donc ça on pouvait le qualifier comme la partie du monde, encore assez physique, bien qu'à 60 000 on est Mhm. déjà beaucoup dans une dimension aussi subtile et énergétique. Mais, par exemple, un être humain, dans cette grille de lecture, il est autour de, il peut être entre 5 000 et 15 000, unités Bovis. Il est intéressant de voir qu'un cheval, par exemple, il est autour de 27 000 unités Bovis. Pourquoi est-ce que les animaux seraient plus élevés, par exemple, dans leur taux vibratoire que les humains? Eh bien, c'est parce que, en fait, tout ce qui est le plus en accord avec, le principe de vie créateur dans l'univers va être, plus élevé en unité Bovis et plus on s'éloigne de ce principe de vie créateur et plus on peut abaisser son taux vibratoire et donc l'être humain, lui, il lui a été donné la possibilité, et c'est sa liberté, de s'éloigner, de ce taux vibratoire de l'univers, de la force de création, de la force de vie. On peut lui donner tout ce qu'on veut, comme appellation, de l'amour aussi, il y a des gens qui appellent ça de l'amour et donc lui, il a la liberté de s'en éloigner alors que les animaux, eux, ils sont cadrés et ils sont sur, grosso modo, un taux vibratoire donné. Alors bien sûr, quand ils tombent, ils sont en contact avec les êtres humains et bien, eux aussi, il leur arrive des soucis avec leur taux vibratoire qui peut, passablement descendre. Mais voilà, comme une 1re explication dans cette grille de lecture-là, comment c'est appréhendé. Mhm. Et alors du coup, si on veut faire le lien avec le prana dans le yoga, est-ce qu'on peut faire un lien entre les unités Bovis et le prana? Alors, le premier lien, qu'on peut faire, c'est que, dans le yoga, il est question de se relier, et donc la première question, aussi qu'on peut se poser, c'est: «À quoi se relie-t-on?» Et là aussi, il y a une question de discernement et une question, de se suffisamment progressivement se connaître pour savoir à quoi on se relie dans nous. On ne va pas être sur le même taux vibratoire si on se relie purement à son corps physique, que si on se relie à son corps émotionnel, que si on se relie à son corps, mental
ou que si on se relie à son corps spirituel. Donc déjà là, on voit que dans l'être humain, ces différents corps ne vont pas avoir le même taux vibratoire. Pour faire le rapprochement avec, par exemple, l'Institut Monroe et ce qu'ils ont appelé les focus, il y aura, ces corps ne sont pas sur le même focus. Un focus étant justement un taux vibratoire chez Monroe. Et Mhm. donc dans le yoga, il y a l'idée que, pour, être plus en prise avec, en fait, notre partie divine, on travaille, à aller se relier plus fortement au corps spirituel et donc c'est ce qu'on appelle aussi l'univers. Donc de facto, on va, chercher à se relier à des parties de nous qui ont un taux vibratoire très élevé. Avec l'idée que si on réussit à imbriquer, progressivement ces taux vibratoires très élevés jusque dans notre corps physique, qui est un peu l'enjeu, de l'être humain du point de vue yoga sur terre, eh bien, c'est là que, d'un point de vue physique, on arrive à vivre de façon le plus harmonieuse sur la terre. Il y a cet enjeu-là. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait en yoga. Alors ensuite, pour en arriver au pranayama, eh bien, en yoga, la tradition nous explique que beaucoup passent par le souffle. Ce souffle qui est, déjà l'élément air, 4e chakra, chakra du cœur, qui fait la jointure entre nos corps les plus élevés et les corps les plus terrestres et les premiers chakras. Donc, il y a l'idée que si on active par le souffle ce lien entre nos dimensions les plus élevées et nos dimensions les plus terrestres, il va se passer quelque chose de plus harmonieux et la vie va pouvoir nous traverser, cette force de vie qui est à l'œuvre dans l'univers va mieux pouvoir nous traverser et donc nous faire bénéficier d'un taux vibratoire plus en adéquation, en quelque sorte, avec la force de création sur Terre. Mhm. Et est-ce que du coup on peut faire un lien entre ce taux vibratoire et un état de santé, d'immunité, de capacité à résister aux fréquences des téléphones par exemple, ou à certaines substances que l'on peut avoir dans son corps? Alors, toujours dans cette grille de lecture, oui, aussi bien chez les magnétiseurs, les radiesthésistes, que les yogis, tous les gens qui travaillent de près ou de loin avec l'énergie dans notre société, ils ont en fait observé que quand un corps n'est pas sur la vibration ou n'a pas une vibration harmonieuse sur le taux vibratoire qui lui conviendrait, ça se finit par se traduire par de la maladie. Et donc, si on prend l'exemple de l'être humain, et ça c'est très visible par exemple quand on travaille avec des bols tibétains, si on a un organe qui, parce qu'on a ingéré de la nourriture qui lui convenait pas, et bien, ne peut plus vibrer sur la longueur d'onde qui lui permet d'être bien en harmonie avec tout le reste de notre corps physique. Donc il est en disharmonie avec le taux vibratoire prévu. Et bien du coup, ça bloque la circulation de l'énergie et assez vite, ça engendre des maladies et l'organe lui-même peut dysfonctionner. Et donc, tout l'enjeu qu'on peut voir ici, c'est que si on s'aperçoit de ces blocages énergétiques avant qu'ils aient fait des dégâts dans le corps physique, il est plus facile de réharmoniser un corps ou quelque chose en énergie qui n'est pas encore cristallisé dans le physique. Il est plus facile de le réharmoniser, de le refaire vibrer à la bonne longueur d'onde
Alors qu'une fois que c'est cristallisé dans le corps physique, c'est là que c'est plus compliqué et qu'on peut en arriver jusqu'à la chirurgie parce qu'on peut plus rien faire d'autre que, attaquer dans la matière quelque chose qui est trop cristallisé dans la matière. Donc, Hmm. du coup, par exemple, à radiesthésie, s'il vous passe en quelque sorte, avec son échelle de Bovie, il passe au-dessus de votre corps, il capte, différentes longueurs d'onde, différents taux vibratoires. Il peut s'apercevoir que au-dessus de votre ventre, ça vibre pas très haut, alors qu'à d'autres endroits, dans votre cœur, ça vibre très haut. Il peut avoir vraiment comme ça, faire une cartographie, en fait, des différentes vibrations, tout autour de l'être humain et après il va poser aussi l'intention, soit d'être sur le corps physique, soit d'être sur le corps énergétique, soit d'être sur les autres corps encore plus loin jusqu'à corps spirituel et c'est là aussi on peut parler de nettoyage des auras. Les gens qui travaillent sur les auras, ils sont capables de voir, dans l'aura alors quand ils sont, clairvoyants, ils voient des zones sombres. Une zone sombre, ça correspond à un endroit avec un taux vibratoire, disharmonieux et donc du coup, il est capable d'aller réapporter, ça on le fait aussi avec les bols tibétains, une harmonie à travers une vibration qui est la vibration des notes harmoniques qu'émet un bol tibétain. Et ces notes harmoniques, elles ont comme spécificité, les harmoniques, c'est en fait, elles sont extrêmement puissantes parce que elles sont comme les nombres premiers ou comme la lumière dans un arc-en-ciel. La lumière blanche, si on la diffracte, elle donne toutes les lumières de l'arc-en-ciel. Une note de musique sur la diffracte, elle donne les harmoniques des bols tibétains. Et donc, une harmonique, c'est une longueur d'onde qui a une structure extrêmement carrée et puissante et qui ne va pas se laisser facilement déséquilibrer. C'est pour ça qu'on l'entend très loin et qu'elle passe très longtemps et que les monastères tibétains communiquaient comme ça, avec des harmoniques. Et donc, sur le corps, quand on lui envoie cette longueur d'onde très carrée, elle va pouvoir remettre, de l'harmonie par, syntonisation avec la longueur d'onde disharmonieuse qui est moins forte que l'harmonique et donc, comme 2 pianos qui jouent ensemble dans une pièce finissent par s'harmoniser ou 2 métronomes qui battent finissent par battre ensemble, eh bien, l'organe dysfonctionnant va se réharmoniser sur la structure bien, carrée de l'harmonique du bol tibétain. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc oui, quand Hmm. on est dans des situations où l'extérieur est très disharmonieux, comme dans le cas d'une pandémie, là on voit énergétiquement, on perçoit bien que entre la peur, la douleur, la souffrance, la mort, il y a un extérieur qui est vibratoirement parlant très disharmonieux. Eh bien, tout l'enjeu, d'un yogi, c'est à ce moment-là de faire, d'être encore plus en lien avec, cette harmonie à l'intérieur de lui, pour que ce soit lui en sa vibration qui est le pas sur la vibration extérieure. Et donc la capacité à rester dans les états d'être qu'on a choisis, un état d'être étant aussi donc un taux vibratoire, un état d'être de paix, de joie, d'harmonie, de grâce, eh ben, il est directement lié à notre capacité à maintenir le taux vibratoire qui nous est propre à l'intérieur de nous avec nos pratiques. Et si on est comme ça veut dire que il peut y avoir à l'extérieur donc de la disharmonie, il peut y avoir des virus qui cherchent à intruser, en fait, si notre vibration intérieure est très, très, très harmonieuse et harmonique, c'est elle qui va faire barrière, en fait, et elle ne laissera pas prise à la disharmonie. Elle va faire comme si nous étions devenus, nous, un bol tibétain, en quelque sorte, qui émet des harmoniques tellement carrées et tellement alignées que ça ne le fait pas dysfonctionner. Hmm. Et qu'est-ce que tu pourras nous dire sur le lien avec les ions négatifs et les ions positifs? Est-ce que tu peux faire un lien là-dessus?
Alors, ces ions-là, moi, par expérience, je sais qu'on les trouve surtout dans la nature et près des sources de l'eau. Mmh. Donc ça, c'est l'expérience que j'en ai. Il y en a peut-être ailleurs, mais je sais aussi qu'il y a des pierres à sel. Oui, il y a des murs de pierres à sel qui émettent aussi ces ions-là. Alors, l'avant, L'altitude également. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si je prends l'exemple de la nature, dans la nature, il y a le fait que c'est resté beaucoup plus aligné donc sur la force de création et le taux vibratoire de création de l'univers. Donc là, on peut trouver des endroits et visiblement l'eau, quand elle jaillit de sources, qui n'ont pas été polluées et qui sont bien en harmonie, a la puissance d'émettre visiblement, des particules qui, réharmonisent tout ce qui se trouve autour d'elle. Et donc moi, c'est comme ça un peu que je vois ces ions négatifs. Je crois comprendre que, quand on est trop soumis au stress, à la pollution des villes et tout ça, on est très dans des ions positifs et au bout d'un moment, il faut un rééquilibrage qui se fait par les ions négatifs que peut envoyer une source d'eau et positifs et négatifs, se retrouvent et redeviennent au neutre et nous permettent donc, si on est dans un neutre de l'environnement, de trouver plus facilement, ensuite notre bon taux vibratoire à nous. Alors que si on était trop chargé, j'imagine, de ces ions positifs, ça peut faire dysfonctionner, notre taux vibratoire à nous. C'est comme ça que je me représente la chose, mais ça n'engage que moi, hein, c'est ma grille de lecture et par expérience. Et moi, Mmh. j'ai constaté qu'en me mettant devant des sources, des cascades qui descendent, instantanément, quasiment, je suis en état de conscience très augmenté. Donc c'est comme si, ça reconnecte, le ion positif, ion négatif, me permettent aussi de faire une reconnexion comme ça, très rapide, à des dimensions, profondes de moi. C'est ça, expérimentalement parlant, c'est ça ce que j'ai observé et au bout d'un moment, je sais que je suis en état de conscience modifié très profond parce que je vois la cascade tomber à un autre rythme, comme si elle tombait, au ralenti et c'est ça qui me donne Donc l'information. Et super, j'imagine merci beaucoup. Et et donc du coup, quand tu j'imagine parles de ouais, d'état de conscience, augmenté, on est sur des états de conscience qui s'éloignent petit à petit de l'attachement à l'ego et à l'illusion de la matière, on est d'accord là-dessus? alors moi je n'irai pas sur le fait de dire que la matière est illusoire, puisque Non? donc, je suis pas dans cette grille de lecture-là. Par contre, le fait que moi je me mette à voir la source qui coule plus lentement, déjà ça me donne comme information, à mon avis, que je suis dans un autre espace-temps et que les choses à l'intérieur de moi coulent aussi plus lentement. Et que comme elles coulent plus lentement, ça me permet de me connecter aux taux vibratoires, les plus élevés à l'intérieur de moi, qui vont me donner accès à une autre forme d'information. Et donc cette autre forme d'information, c'est celle-là que je cherche, quand j'ai besoin de pas être dans le stress et d'avoir accès à mon guide intérieur et les bonnes informations pour moi, en fait. Mmh. Merci beaucoup Charlotte. Et ben écoute, pour finir, peut-être tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver et quelles sont les activités que tu proposes? Ah oui, tout à fait. Alors, moi, je développe un centre de yoga et de neurosciences appliquées à Étampes, qui s'appelle, O15, c'est le lieu et qui est géré par une association Les Arts de l'Être. Et vous avez un site internet qui est www.lesartsdelettre.com et je fais en ce moment pas mal d'ateliers aussi avec un Indien Navarro qui s'appelle Clayson et qui nous transmet aussi sa grille de lecture à lui, que moi j'aime bien comparer à celle de la grille de lecture yogique. Je fais donc un rapprochement pour voir qu'est-ce qui concorde, notamment aussi sur les histoires de taux vibratoires. Et donc Clayson Ben Ali, on a un prochain atelier ensemble à la prochaine pleine lune, non, nouvelle lune.
qui est le 1er février. Et ça aussi, vous pouvez trouver ça sur le site internet www.lesartsdelettres.com pour vous inscrire et bénéficier comme ça d'ateliers interactifs où on fait des jeux. Le prochain, c'est sur la conscience animale. Donc, conscience animale, on sera sur comment on fait pour se connecter, vibratoirement parlant, à une conscience qui peut être sur un taux vibratoire plus élevé, comment on sait qu'on s'y connecte et qu'on peut communiquer entre nos deux types de conscience, la conscience de l'être humain et la conscience animale. Eh ben super, eh ben merci beaucoup Charlotte Cavoie. On te retrouve bientôt à O15 à Étampes ou bien en ligne via ton site lesartsdelettres.com. Merci d'avoir joué le jeu de cette interview et à très bientôt. Oui, Satam, à bientôt. Tadam!